bien avant la création de la SS, c'est-à-dire en 1931 et en 1932, portait sur son corps, c'est-à-dire un pullover tricoté par sa mère, et sur ce pullover, il y avait les deux signes SS. Der Pullover, der wurde mir als Kleid gemacht als Kind. Ja, es war ein weißer Pullover und weiße Skihandschuhe und weiße Socken. Die hat die Oma mir gegeben, ja. Nicht, weil ich Skifahren wollte, sondern sie hat sie mir geschenkt. Und ich fand das, heute würden das die Kinder nicht mehr empfinden, aber ich fand das als Ehre, ja, dass ich diese Sachen bekam. Und jetzt werden Sie vielleicht lachen, und diesen Pullover habe ich meinem ersten Sohn als Rutschhose gemacht. C'est là l'un des premiers mystères. La SS pour Otto Rahn existait 2 ans avant sa création. Tout simplement parce que ces 2 S barrés comme des coups de tonnerre, des éclairs de tonnerre, eh bien c'était l'un des signes de reconnaissance de la société de Turquie. Et il est probable, et il est même, je crois, certain, que Otto Rahn est venu envoyé par la société de Turquie. Certains disent qu'il était espion. Je pense que s'il était vraiment espion, il serait venu déjà avec de l'argent. Il aurait eu de l'argent pour ses besoins. Alors qu'on voit dans certaines lettres, il se promenait, il avait même plus d'argent pour s'acheter des chaussures. Si la clé, si Dietrich lui envoyait de l'argent, il lui envoyait de l'argent vraiment, disons, avec avarice. Parce que Himmler, à ce moment-là, n'était pas l'homme le plus puissant d'Allemagne qu'il est devenu. Donc, en parlant d'argent d'aujourd'hui, vous avez peut-être 2000, 3000 francs par mois. C'était pas, évidemment pas suffisant pour vivre, pour se déplacer, pour acheter des pioches pour creuser dans les grottes, d'acheter des appareils photo, d'acheter une machine à écrire, des choses comme ça. Donc c'était des très petites sommes. Mais pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de métier, comme Otto Rahn, c'était pas important. Et puis quand il a fallu donner des cautions pour l'hôtel des Marronniers, il est certain que Gadal a donné de l'argent. Da Rahns Nachforschungen längere Zeit in Anspruch nahmen, kam auf die Idee, in Ysat zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes ein kleines Hotel zu mieten oder zu pachten, um mit dem Betrieb dieses Hotels seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber Rahn war alles andere als ein Geschäftsmann. Otto Rahn hatte sich in Ysat direkt an der Nationalstraße nach Andorra einquartiert, um in unmittelbarer Nähe der Höhlen von Lambry leben zu können und dort täglich seinen Nachforschungen nachgehen zu können. In diesen Höhlen vermutete er den sogenannten Schatz der Katharer. Ensuite, Gadal a amené Otto Rahn dans l'une des premières grottes, qui était une grotte fortifiée. C'était un château à côté du Sat-les-Pins, qui s'appelle les grottes fortifiées de bois. Et il est certain que là, Otto Rahn a senti qu'il y avait un mystère, car cette grotte est assez mystérieuse, avec des créneaux, cette grotte est fermée, elle a c'est un véritable château à l'intérieur d'une grotte. Et c'est sans doute dans ce lieu que Gadal lui a expliqué que les Cathares avaient déposé leur trésor. Deeply stirred, I wandered through the crystal halls and marble crypts. My hands put aside the blackened bones of fallen knights, evidence of a war in the darkness. Et pour Gadal, ce trésor n'était pas un trésor monétaire, un trésor d'argent. Ce trésor, c'était peut-être des livres, mais c'était peut-être aussi le Saint Graal. Et pour Gadal, donc, c'était une pierre qui était tombée de la lune, qui était tombée du ciel.
les anciens disaient lapis excoleis. Lapis excoleis, c'est tout simplement un météorite. Et cette région ici est riche. Et il y a autour de ces météorites quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ce sont des pierres qui sont en quelque sorte, c'est le minerai de fer, l'hématite, la plus extraordinaire, parce que c'est un fer qui est pur à 99,99%. C'est du fer absolument pur, et c'est du fer qui ne rouille pas. C'est quelque chose de très lisse, de très beau. Et il est certain que depuis la préhistoire, ces pierres qui tombaient du ciel avaient quelque chose de tout à fait mystérieux, parce que si vous prenez ces pierres, si vous mouillez l'une de ces pierres, si vous frottez l'une pierre contre l'autre, vous avez des gouttes de sang qui tombent. Bon, et pourquoi pleure-t-elle du sang? Tout simplement parce que comme c'est de l'oxyde de fer et que vous mouillez cet oxyde de fer, la couleur de l'oxyde de fer, c'est rouge. Eh bien, on peut croire que c'est le sang du Christ. The Tao has given me the key. I have found what mankind has lost for 7 centuries. En fait, c'est une concrétion, unique probablement, qui a été taillée maintenant au burin. Moi, j'ai toujours connu ce vase comme ça, avec une météorite dedans, il a été exposé au musée de Tarascon, dans la salle d'Aran. Ce sont des pierres très denses, une propriété magnétique. Dada lui en parle carrément comme des objets de culte, et même il parle du Saint Graal, du sang du Christ. Il est curieux, si on regarde de plus près, on voit que dans le manuscrit de Wolfram von Eschenbach, qui est un troubadour, donc on voit que dans son texte, le Graal est une pierre, et il est dit que celui qui voit cette pierre, ou est en présence de cette pierre, aura la vie éternelle et puis peut être guéri. Donc là on a dans ce manuscrit des choses intéressantes, notamment ce Graal, comme Dada l'appelait, le Graal pyrénéen, la pierre du ciel qui symbolise la chute de l'homme dans la matière, la chute de Satan. The density of matter, and hence the position of an element in the periodic table, is determined by the local conditions prevalent at the time of the Big Bang. On Earth, the heaviest available element is uranium, which can be artificially enriched to form plutonium, although far heavier stable metals exist in deep space, some of them dense enough to bend the fabric of space-time itself, each one with the energy of the Big Bang, the original light still trapped within it. But to be very frank, I was not at all mobilized with the enthusiasm of my friend Ran. He was in heaven, and I thought all the time I have a girl waiting for me in Paris. So I didn't make it too long. La première fois où Otto Rahn est venu en Occident, il a été envoyé, soit il avait déjà des contacts avec des hommes qui étaient proches d'Himmler, et en particulier celui qui est devenu le colonel Weister. La véritable ascension d'Himmler ne commencera que dans les années 1935-36. Mais il a déjà tout est prêt. La SS est prêt, les camps de concentration sont prêts, les camps de concentration, et non pas Auschwitz, non pas les camps d'extermination. Dans cette symbolique de la SS, cette symbolique de la race, de la primauté de la race supérieure, Otto Rahn a joué un rôle. Il est certain que ce rôle, il ne l'a pas décrit à Paul Lagarde. C'était un secret, c'était pas un mystère, c'était un véritable secret. Et si l'on trahissait ce secret à cette époque-là, bon, il est certain que l'on pouvait être tué.